radio, Tube et Info. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi et bien évidemment comme tous les jours vous pouvez nous suivre en vidéo, naradio.fr ou île-de-ré.com. Guillaume Barny, bonjour. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui on va s'intéresser à la nature. Exactement, la nature, la préservation de l'environnement avec Safia et Fabienne. Safia Hammam, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'animation de l'Estran. Oui. Vous allez nous expliquer sous quelle forme, pourquoi, le comment également. Fabienne Le Gall, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Guillaume. Alors qu'est-ce que vous faites vous à la communauté de communes de l'Île de Ré ? Alors moi à la communauté de communes, je suis éco-garde au sein d'une équipe de 7 personnes. Alors éco-garde, qu'est-ce que c'est ? Un éco-garde, c'est quelqu'un qui a des missions variées et qui va travailler effectivement dans tout ce qui est préservation de la nature sur l'Île de Ré. On a des missions sur l'Estran, comme avec Sofia, donc où on se rencontre régulièrement pour sensibiliser les pêcheurs à pied sur les tailles et les quantités. On va aussi être sur tout ce qui est volet forestier, volet tout ce qui est conservateur du littoral, des différentes parcelles qu'on peut rencontrer. Mais votre rôle est totalement différent de celui de l'ONF, hein ? Ah oui, l'ONF c'est un organisme d'État. Vous avez à peu près les mêmes tenues, mais c'est tout. C'est tout, ça s'arrête à la tenue. Ouais. Donc ça veut dire, Fabienne, là, que tout l'été, on peut venir à votre rencontre, tous les éco-gardes, pour avoir quelques renseignements, pour être sensibilisé un peu à la nature. C'est ça. En fait, tout l'été, on organise en fait des rencontres avec le grand public pour parler un petit peu des différentes thématiques sur lesquelles on travaille, que ça soit l'Estran, que ça soit plus en milieu terrestre, et donc rencontrer les différents partenaires de l'équipe pour voir un petit peu les spécialités qu'on développe, que ça soit connaissance des lichens pour certains dans l'équipe, papillons, chiroptères, enfin il y a différentes thématiques. Donc ça c'est un travail toute l'année, Fabienne, il faut le rappeler, c'est quand même toute l'année que les éco-gardes sont présents, dans l'initiation aussi à l'environnement, vis-à-vis des enfants de l'Île de Ré, des écoles, et puis vous êtes aussi fortement présent sur la saison touristique pour sensibiliser tout le monde. J'aimerais que l'on revienne sur votre CV quand même, puisque sur la petite fiche que nous avons, je vois que vous avez été pendant 4 ans plongeur en eau douce. Oui, à Thonon. C'est là où j'ai commencé la plongée sous-marine. 10 ans en tant que plongeur-soigneur à l'aquarium de La Rochelle. Oui. C'est donc vous qu'on a vu avec les requins ? Ça arrivait, oui. Je plongeais avec les requins aussi, oui. Mais ça va être impressionnant ou à force on n'y fait plus attention ? Alors c'est impressionnant la première fois puisqu'effectivement l'image de requin ça fait toujours peur. Et donc évidemment la première fois on est toujours intimidé. C'est normal. Non mais vous n'avez pas fini votre carrière là-bas en leur tapant sur le dos quand même. Non, il y a des mesures de sur sécurité. Salut requin. Non, quand vous plongez avec les requins à l'aquarium de La Rochelle, il y a des mesures de sécurité dont il faut tenir compte. En fonction des requins, ne pas se trouver juste à côté d'eux ou plutôt au-dessus ou en dessous pour par exemple un requin taureau. Puisque c'est un requin qui attrape ses proies en se cambrant un petit peu sur le côté. Donc ça, c'est une mesure de sécurité importante. Vous êtes toujours à 2 plongeurs. Et il y a un plongeur qui est équipé d'un débordoir. Si le requin approche trop, on va délicatement le pousser. Enfin voilà, il y a des mesures qui sont importantes à respecter, bien sûr. Et ensuite, vous avez créé avec votre mari l'Oursine de Ré. Oui, alors effectivement, on a créé l'Oursine en 2006, je crois, maintenant. C'est une entreprise qui a fonctionné pendant 11 ans. Donc en fait, c'était une entreprise innovante d'élevage d'oursins. Et puis, on a fait ça pendant 11 ans et donc on a eu envie de passer aussi encore une fois à autre chose. C'était une des seules entreprises d'oursins C'était la seule entreprise d'élevage d'oursins en France, oui. D'accord. Et l'activité oursin donc, est stoppée aujourd'hui sur l'île de Ré ? Elle est stoppée au niveau français quasiment. D'accord. Il y a beaucoup de recherches sur l'oursin parce que c'est un organisme assez intéressant. Il y a 80% du génome de l'oursin qui est identique au nôtre. Donc ça, c'est un peu curieux parce qu'on ne ressemble pas vraiment à un oursin. Mais il faut savoir qu'on a des gènes en commun avec cet animal-là. Donc la science utilise beaucoup ? Oui, la science utilise beaucoup. Et puis c'est aussi un organisme au niveau marin qui a une petite larve qui est très sensible à tout ce qui est polluant. Et donc c'est très intéressant justement de voir un petit peu si elle se porte bien aussi dans le milieu. Safia Hammam, vous n'êtes pas rétaise. Non. Et vous n'êtes pas du tout issu du milieu de la nature. Non, mais comme les petites huîtres, je me suis accrochée à mon rocher rété et je bouge plus maintenant. Écoutez, vous avez bien raison, en tout cas, puisqu'on y est bien ici. Tout à fait. Vous êtes issu du monde de la réinsertion. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé un petit peu du coq à l'âne ? Alors, on reste toujours dans Je suis guide et animatrice sur l'Estran, donc je reste toujours avec
ce côté-là de formation. Et qu'est-ce qui me fait passer de la réinsertion à la réinsertion? C'est la passion du bord de mer, tout simplement. Mais vous êtes issu de ce milieu-là? Pas du tout. Vos origines sont d'une ville non, à proximité de l'eau? Pas du tout. Je suis pluriville, on va dire, pluriurbaine, mais j'ai jamais été aussi près du bord de mer que depuis que je suis sur l'île de Ré. Et Estran Animé, c'est une association, c'est une société? Quelles sont les activités qui sont pratiquées? C'est une micro-entreprise. Maintenant, c'était une auto-entreprise, c'est devenu une micro-entreprise, et donc je suis la seule à agir dedans. Donc comme j'insiste toujours sur le fait que je suis à la fois guide et animatrice, parce que ce sont deux métiers différents, et j'essaye de faire ces deux parties, ces deux volets vis-à-vis du public que j'accueille. Je fais beaucoup de sensibilisation, énormément de sensibilisation. Vous nous rappelez ce qu'est l'estran? Alors, merci de me doubler, mais c'est pas grave. Il doit lire dans mon cerveau parfois. Parce que pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'un estran? Oui, justement, c'est le début de ce que j'explique, justement, puisque nous allons marcher sur l'estran. L'estran, c'est la partie qui est complètement couverte à marée haute et qui est complètement découverte à marée basse. Mais surtout, c'est le côté où il reste encore de l'humidité dessus, parce que c'est le côté où il y a encore des animaux marins qui essayent de survivre en attendant que la mer revienne. Voilà. Safia, on peut venir avec vous à la pêche à pied cet été? À la pêche à pied, non. Je ne fais pas de pêche à pied. Je fais de l'initiation à la pêche à pied, où j'apprends aux personnes que j'accueille les gestes à faire, à pas faire, surtout les gestes à faire, et pour pouvoir pêcher tranquillement sans faire de tort à l'environnement. Et dans ma visite, on apprend seulement, même si on trouve des coquillages, on les remet tranquillement là où ils étaient. Mais quelle est votre formation pour pouvoir donner ces conseils-là? Vous avez la fait passion. Mais il n'y a pas d'école spécifique? Non, il n'y a pas d'école spécifique. Actuellement, ça commence à se mettre en place. Il y a des formations où il y a des volets justement peut-être Fabienne pourra en parler mieux que moi, je ne sais pas, sur l'apprentissage Oui, sur les formations, technique, il y a des écoles qui s'appellent par exemple Intecmer, qui sont aussi techniques et qui travaillent beaucoup sur le littoral. Il y a différentes écoles de ce type-là qui peuvent correspondre aussi. Mais c'est vrai que la passion, c'est d'abord ce qui va mener des métiers comme les nôtres. Ça fait excuse-moi, j'allais dire le fait de pouvoir transmettre ceci. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. C'est vraiment sur place. On apprend sur le terrain. Fabienne, l'île de Ré est un fabuleux spot de pêche à pied, si on peut employer ce terme-là, mais en même temps, c'est très réglementé. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler à tous nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent. C'est extrêmement réglementé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même les 4-5 grandes règles à respecter? Alors, effectivement, effectivement, il faut faire attention déjà au niveau de la sécurité des pêcheurs, de bien respecter les coefficients de marée, et bien y aller à marée basse. On voit encore des fois des gens se faire un peu prendre par la mer qui monte, ça arrive encore. Donc ça arrive vite, la marée monte très vite. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Tu nous conseilles de repartir à combien de temps avant la marée haute? Alors ça va dépendre des sites. C'est difficile de donner une règle générale, mais par exemple sur le site, je dirais, où il y a le plus de risques, ce serait Chauveau chez nous. Eh bien, si vous êtes au phare de Chauveau, 1 heure après la marée basse, il faut penser à revenir. Donc dès qu'il y a marée basse, 1 heure après on repart. Voilà, c'est maximum. Voilà, maximum. Oui, maximum. Dans ces cas-là, on est tranquille. D'accord. Je conseillerais quand même aux néophytes de plutôt 1 demi-heure. Oui, parce que c'est de toute façon, si on est noyé, on vous tiendra responsable. Ça va pas être facile. Donc les règles à respecter pour la pêche à pied. Pour le pêcheur, donc c'est ça ce qui est important. Mais il n'y a plus trop d'accidents. On veille à ce qu'il y en ait de moins en moins de toute façon, que ce soit les secours en mer, que ce soit, je veux dire, il y a tout un réseau autour de la pêche à pied. Vous avez systématiquement, lors des forts coefficients, un hélicoptère qui tourne en continu sur toute la côte charentaise là, pour vérifier que personne ne puisse rester coincé à un endroit par rapport à la marée. Donc il est toujours possible de contacter cet hélicoptère quand on voit quelque chose qui va mal se passer. Les gens sont encore inconscients aujourd'hui malgré tout ce que l'on peut donner comme conseil pour éviter... Non, ça se passe plutôt bien, mais bon, faut quand même toujours être vigilant. C'est quand même un milieu
où potentiellement il peut se passer des choses importantes, quoi. Mes collègues sont déjà intervenus sur C'est-à-dire que ça peut, sur des sauvetages. Soit tout, soit rien. C'est-à-dire que c'est soit, enfin, on peut aller jusqu'à mourir malheureusement. Si ça se passe mal. L'accident est forcément grave. S'il y en a un, il est forcément grave. Oh non, je veux pas dire ça. Non. Non, mais c'est une question. Chauveau, c'est quoi? C'est à 1 kilomètre peut-être de la côte? En tout, en découverte, si on veut rentrer, ça fait presque 2 km. Ouais, ça fait 2 km, donc il faut y aller et puis il faut repartir, surtout quand on a des enfants. C'est pour ça que je préconise plutôt la demi-heure que l'heure, parce que quand on connaît pas, quand on ne connaît pas le milieu, parce que pour ma part, le public que j'accueille, quand je leur dis la mer va revenir à un moment, ils me ouvrent des grands yeux en se disant ah bon, parce qu'ils n'ont pas du tout cette notion que ça puisse bouger à ce point-là. Et on regarde le sol, on regarde les cocoillages et puis on en oublie que la marée monte, donc il faut être très vigilant. Ouais. Ça dépend complètement du public qui va être sur la pêche, parce qu'effectivement si vous dites ça par exemple à un rétais, le rétais il connaît très bien le milieu, oui, bien sûr. Et donc il va savoir précisément à quel moment il va pouvoir remonter, ça lui posera aucun souci. Et donc, ils ont bien sûr des éléments qui vont les alerter. Donc, il faut faire attention aussi à la population locale, puisque elle connaît très bien le milieu, elle va savoir à quand remonter, et elle va pouvoir attendre le dernier moment. Donc, il faut faire attention à ça. Restez avec nous, on va marquer une première pause dans Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, en nous écoutant, envoyer un petit SMS au 72 800 pour gagner aujourd'hui. Safia nous offre ces 2 fois 2 invitations pour un adulte et un enfant. Et puis le cadeau merci Guillaume, de Fabienne. Il s'agit de Île de Ré authentique. C'est Yann Verdefroy qui l'a écrit, non? Oui. Il me semble, c'est ça. J'ai pas vu son. Ah si, je le vois son nom au dos. Jean-Claude, dis-moi juste quelle caméra. Voilà, c'est celle-ci. Donc ce beau livre aux éditions PC, Île de Ré, Île authentique, de Yann Verdefroy. Radio au 72 800. Mesdames, vous êtes bien installées? Oui, merci. Vous avez amené les bouteilles pour l'apéro? Non. C'est fâcheux. Oui, elle est là. On attendait, on comptait sur vous. Une bouteille d'eau, qu'a dit Fabienne. Pour nous, c'est une bouteille d'eau. De l'eau, vous n'en voyez pas assez? Non, jamais. Allez, à tout de suite. Retrouvez-nous dans quelques secondes. La radio, Tube et Info. On se rapproche progressivement de midi sur l'antenne de la radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également par le biais d'internet en vidéo, naradio.fr, île-de-ré.com, avec Guillaume Barny, avec Fabienne Legal, avec Safia Hamam. On va peut-être revenir, parce qu'on n'a pas eu le temps juste avant la dernière pause, mais sur les conditions, sur les règles de sécurité. Et les règles à respecter. Qui veut en parler? Safia? Pour la pêche à pied? Pour la pêche à pied, pour la pêche à pied, c'est important. Au niveau de la pêche à pied, effectivement, tu compléteras, Safia. Au niveau des pêcheurs, nous, ce qu'on préconise aussi, c'est vous avez souvent des pêcheurs qui regardent sous les pierres, de bien remettre les pierres dans le bon sens, c'est-à-dire les algues vers le haut, de façon à ce qu'elles puissent profiter de la lumière, et tous les individus qui poussent, qui grandissent en dessous des pierres, puissent rester bien à l'abri du vent et de la lumière. C'est très important, c'est vital pour eux. Ça, ce sont des consignes qu'on donne systématiquement. Donc on déplace une pierre, on la remet à sa place. On la remet à sa place. Je compléterai tout de suite avant que tu continues, parce que la pierre, ça commence un peu à se connaître, mais souvent quand on creuse, et là c'est vraiment mon cheval de bataille, quand on creuse dans le sol, notamment pour pêcher, on s'en va en laissant le trou. Mais dans ce trou qu'on a creusé, il y a plein de micro-organismes qu'on ne voit pas et qui, s'ils sont laissés à l'air, vont là aussi dépérir. Donc, ça veut dire, Safia, que quand il y a un trou, quand on creuse pour une praire, une palourde, etc., la marée suivante ne rebouche pas tout ça, ne remet pas en place le système. Il faut le rappeler parce que les le problème, souvent, moi, on me dit, mais l'eau arrive. Mais l'eau, elle arrive dans 1 heure. Alors, surtout l'été, quand il fait très chaud, c'est-à-dire qu'on détruit un petit peu le milieu qui est là tout de suite, le temps que la marée remonte. Oui, tout à fait. Donc, c'est une grosse destruction, effectivement. Et effectivement, il y a des outils, par exemple, qui sont autorisés, comme cette grappette là qu'on voit beaucoup dans le commerce, effectivement. Mais cette grappette, c'est un peu la facilité. Les pêcheurs grattent, mais ça crée des gros désordres au niveau environnement. Donc il est important, par exemple, d'apprendre à pêcher au trou pour, par exemple, les palourdes. C'est aussi beaucoup plus ludique parce que vraiment là, du coup, ça devient vraiment une quête. Donc je trouve que c'est encore plus passionnant. Et puis sur l'île, il y a des gens comme Safia qui peuvent aider à amener à pratiquer de façon correcte cette pêche. Vous avez des gens passionnés, même des rétais autour de vous, qui peuvent vous montrer comment faire. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Avant de se lancer, on prend quand même une initiation de quelques minutes, voire quelques heures.
pour y aller ensuite sur l'estran. Ou alors des conseils auraient été. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, il y a souvent, si les gens sont en logement sur l'île, souvent les personnes, ils peuvent demander, et les personnes sont prêtes à leur dire quelques indications. Donc ça, c'est vraiment très important de poser les bonnes questions pour bien faire. Voilà. Donc nous, au niveau des écogardes, l'équipe tourne, continue sur l'île pendant l'été, de toute façon, au niveau de l'estran. Et je voulais rajouter justement qu'au niveau de l'estran, on a un territoire qui fait à peu près 89 km². Et l'estran représente à fort coefficient 69 km². C'est pour ça que c'est quand même, sur notre territoire insulaire, quand même quelque chose de très important. Et donc les écogardes tournent sur cet estran et vont à la rencontre des pêcheurs pour les sensibiliser, certes, et aussi pour leur diffuser une petite réglette de pêche qui est éditée par la communauté de communes et qui permet d'avoir un rappel de la réglementation sur les tailles et les quantités. Donc ça permet de faire déjà un tri de sa pêche et de respecter un peu mieux la réglementation. Mais c'est vraiment respecté, ça ? C'est de plus en plus respecté. Les premières années, on voyait au niveau des écogardes, on faisait trier beaucoup de paniers. Donc on voyait les pêcheurs remonter, trier, ramener leurs coquillages. Maintenant, on voit déjà les pêcheurs avec les réglettes de pêche. Je ne sais pas, Safia, tu t'en vois de plus en plus peut-être ? Oui. Oui. En plus, je diffuse l'info, je leur montre les réglettes, je leur dis où les chercher à la communauté ou dans les offices. La règle principale à respecter sur les quantités. Alors, je vais vous dire, ça vient de changer. Ça vient de changer, mais enfin, ça vient de changer. Ça a changé en début d'année, mais il faut jamais dépasser 5 kilos. 5 kilos par personne. Ça fait déjà beaucoup. Et c'est énorme déjà, 5 kilos par personne. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Alors, ça paraît énorme, mais par exemple, si vous pêchez des huîtres, oui, c'est facile de se faire avoir. L'huître, c'est un coquillage qui pèse lourd. Et c'est facile de se faire avoir. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des paniers pas trop grands, de pouvoir vraiment respecter cette quantité. Hein, c'est important. Et puis maintenant, on voit aussi de plus en plus de pêcheurs à pied qui sont munis de pesons et qui pèsent leur panier pour respecter ces 5 kilos. Donc on voit quand même au fur et à mesure des années une évolution dans les pratiques. Hein, je ne vous dis pas que c'est parfait, mais on voit une évolution. Non, c'est tout le travail qui a été fait quand même par les écogardes, pour vous citer. Hein, c'est un long travail qui a été... Alors des fois c'est difficile votre travail parce que vous ne tombez pas forcément sur des gens très agréables. Non. Mais en tout cas vous êtes là pour le respect de l'environnement et de l'île de Ré, et tant mieux. Bravo. Merci. L'objectif à moyen terme des écogardes que vous êtes, c'est quoi ? Parce que vous mettez des PV ? Non, vous ne mettez pas de PV. Alors on ne met pas de contravention. Ouais. Mais par contre, si vous avez des pêcheurs, je dirais, récidivistes et qui ne veulent pas comprendre le message, ou qui ont des difficultés à le comprendre, on ne sait pas trop, eh bien... Mais vous aussi, vous pourriez mieux parler français, hein, franchement. On essaye. Non, mais vous n'y mettez pas du vôtre. Hein, peut-être. C'est peut-être de notre faute, mais bon, je ne suis pas sûre. Là, je suis pas sûre. Mais on a deux collègues qui vont plutôt se tourner vers tout ce qui est procédure. Et donc, ils vont faire une procédure qu'ils enverront au procureur de la République. Et donc, le pêcheur sera... Donc là, c'est quoi ? Convoqué au tribunal correctionnel ? Ah non, ça va pas... bon, c'est pas du correctionnel, mais... C'est quoi, c'est le tribunal d'instance ? Même pas. Bon, en tout cas, il y a un risque de procédure. C'est ce qu'on entend dans ton discours, Fabienne. Hein, c'est qu'au final, la surpêche n'est pas respectée. Voilà. Ça peut quand même, à un moment donné, nous emmener quelques petites affaires pas très sympas. Voilà, donc, rien ne sert d'épater les copains en disant j'ai pêché plus de 5 kilos, parce qu'à force de faire le beau, on se fait prendre un petit peu dans la tapette à souris à force de pas manger le fromage. Et puis, en fait, si vous pêchez, c'est pour votre propre consommation. Donc, à quoi ça sert de ramasser beaucoup plus si c'est juste pour le jeter ou ça n'a pas d'intérêt, quoi. Oui, mais si on fait un banquet, ça peut être vite rentable, hein, si on fait un banquet. Parce que les fruits de mer, c'est pas forcément... Il n'y a pas de concurrence comme ça sur le territoire. Et après, si vous faites un banquet, autant aller avec vos convives pêcher, vous passerez un bon moment sur l'estran. Vous rencontrerez des personnes comme Safia qui vous expliqueront plein de choses intéressantes. Et donc, ça sera d'autant plus convivial que de juste les inviter pour déguster les coquillages. Safia, il vous arrive, vous, de vous mettre en colère ? Oh oui. Par le simple fait de voir des comportements totalement irresponsables ? Ça arrive, oui. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, est-il possible que je complète quelque chose ? Écoutez, Safia, vous êtes ici, chez vous. Voilà. Ou sinon, Safia va se mettre en colère pour le coup. Non, pas du tout. Du coup, je vais perdre mon fil. Alors... Donc, Vous savez comment il s'appelle, Alzheimer ? Non, je m'en souviens plus. Ça commence comme ça. C'était par rapport à ce que tu as dit sur
Ah bah du coup j'ai mangé mon... voilà, ça y est, voilà, vous me faites trop rire et puis voilà. Attendez, alors reposez-moi votre question, je vais essayer de poser à votre répondre. Moi j'en ai une sinon. Je demandais juste si vous vous mettiez en colère. L'Ancre Maritaise, vous intervenez à l'Ancre Maritaise à Sainte-Marie ? Non. Ah d'accord. Alors je suis en très bon terme avec l'Ancre Maritaise, ceci étant dit, c'est un écomusée qui est sur le bord de mer à Sainte-Marie. Mais vous étiez à la maison du Magaillan. Oui, donc anciennement nouvellement Ancre Maritaise. Voilà, il y a un fil continu. Donc c'est le même lieu. C'est un lieu qui est tourné vers l'estran, vers quelque chose de très très intéressant qui s'appelle les écluses à poissons. Et qui font aussi des expositions thématiques tous les ans, toujours tournées vers ce qui est bord de mer. Ils ont une exposition sur les baleines, etc. Donc alors, c'est très intéressant. Vous êtes quand même trop forte parce que j'allais aborder ce thème-là avec vous. Les écluses à poissons, parce qu'on en entend parler, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous suivent en vidéo via île-de-ré.com ou tout simplement à la radio, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une écluse à poissons, d'autant que... il y en a de moins en moins. Voilà. Ce sont des pêcheries fixes, en fait. Le terme, c'est pêcherie fixe. C'est des objets, hein, c'est des bâtis que l'on trouve tout le long de la côte française. Et nous, nos pêcheries fixes, ça s'appelle des écluses à poissons. Alors, une pêcherie fixe, comme son nom l'indique, c'est un endroit, un lieu qui est bâti soit en pierre, comme chez nous, soit en bois, comme à certains autres endroits, et qui va être posé de façon continue et fixe, et dans lequel on va pouvoir pêcher le poisson dans les lieux comme chez nous sur l'île de Ré, où l'accès à la mer est extrêmement compliqué, et ce qui a empêché les gens d'aller pêcher en mer, et donc ils ont trouvé comme solution de pouvoir pêcher à proximité du poisson. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui je peux être propriétaire de ma parcelle, ou de mon écluse à poissons ? Il n'y a pas de propriété privée sur le Alors littoral. Expliquez-nous pourquoi. Moi je le sais, mais expliquez-nous pourquoi. Et puis surtout on rappellera aussi les conditions de fréquentation des sites, parce que l'autre jour au Bois-Plage, j'ai vu des gens qui montaient carrément dessus, alors qu'on est là quand même pour préserver tout ça. Mais c'est interdit. Hein, c'est interdit. Oui. Alors donc les pêcheries fixes sont parties de ce qu'on appelle des concessions sur le littoral. Donc le littoral, c'est une partie terre d'une mer sur lequel on ne peut pas avoir de propriété privée, on ne peut pas s'installer définitivement, qui est réglementé, donc ça il faut voir. Et donc de temps en temps, l'État va louer des parcelles de terrain, comme aux estréiculteurs. Ce sont des sortes de concessions en fait. Des concessions, exactement, c'est le terme. Et donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une location de terrain sur l'estran, et qui vont leur permettre de pouvoir faire une activité, donc soit l'ostréiculture, soit avoir une pêcherie fixe. Alors il y en a quelques-unes encore à l'île d'Oléron. Combien en reste-t-il à l'île de Ré ? Il en reste 14 à l'île d'Oléron et 14 à l'île de Ré. Donc pour le moment, match nul, est-ce que... Comment ça va se passer ? Malheureusement, match nul qui restera match nul, malheureusement, parce que... Sauf si plus personne ne s'y intéresse. Alors, elles sont... Actuellement, il y a des associations de sauvegarde. Donc ici, sur l'île de Ré, il y a la DEPIR. Ce sont des associations qui aident les pêcheries fixes à rester debout, on va dire. Et le problème qui est lié à la pêcherie fixe actuellement, c'est que le droit de pêche lié aux pêcheries ne peut plus se reconduire, ne peut plus se refaire. C'est-à-dire que chaque équipe existante... On ne peut pas en hériter. On peut plus le transmettre, parce que chaque équipe existante aujourd'hui, ce sont des équipes qui sont formées, qui dans le temps, quand c'était nourricier, se transmettaient ce droit de pêche. Actuellement, on ne peut plus renouveler les concessions si les personnes de la concession changent. C'est la loi, c'est comme ça, et c'est une loi européenne d'ailleurs, ce qui fait que tous ces bâtis de bord de mer qui existent vont finir petit à petit à disparaître si on ne trouve pas de solution. Alors les solutions en ce moment, c'est qu'il y a des associations qui sont parvenues à faire reconnaître les murs, on va dire, en tant que patrimoine de pays, patrimoine culturel, mais on n'a pas résolu ce problème de transmission de la pêche. Et tant qu'on peut pêcher dedans, on ira les entretenir. Mais quand il n'y aura plus de pêche liée,
au mur, ça va finir par même s'il y a les associations de sauvegarde, ça va malheureusement finir dans le temps par se perdre. Safia Hamam et Fabienne Le Gall sont nos invités aujourd'hui dans Destination Île de Ré. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 2 fois 2 invitations pour des visites de l'Estran, pour Estran animé. Oui, c'est ça. Il y avait un jeu de mots avec dessin animé. Je vous félicite. Vous allez peut-être aux grosses têtes des fois, non? Jamais encore, mais peut-être ça va leur donner l'envie. Mais écoutez, pourquoi pas? En tout cas, on fera un sujet sur vous si c'est le cas. Fabienne Le Gall, éco-garde à la communauté de communes, est également avec nous, a offert un beau bouquin, celui de Yann Verdefroy, que vous pouvez gagner. Vous envoyez Naradio au 72 800. C'est la dernière petite pause. On revient tout de suite. Naradio, Tube et Info. NaRadioIleDeRé.com, merci de votre fidélité. Nous nous rapprochons de midi et de ce fameux apéro que vous attendez très certainement. Guillaume Barny est avec moi. Nous recevons aujourd'hui Fabienne Le Gall, éco-garde à la communauté des communes de l'Île de Ré, j'ai tout dit. Oui, c'est parfait. Et merci. Safia Hamam de l'Estran animé. Guillaume. Oui, Nicolas, merci de me laisser un petit peu la parole. Alors c'est vrai que pour relancer un petit peu Fabienne sur le sujet des éco-gardes, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans la préservation de l'environnement, tout ce qui est fait sur votre programme, et puis rappeler quelque chose d'important, c'est quand on passe le pont de l'Île de Ré, on ne paye pas un péage, on paye une écotaxe, et c'est grâce à cette écotaxe, donc le dire à tous nos visiteurs durant l'été, qu'ils participent comme ça à la préservation de l'environnement et à tout votre travail d'initiation à l'environnement. Oui, une partie du pont correspond au prix de l'écotaxe, effectivement, et une partie de l'écotaxe permet de préserver l'île de Ré. Elle finance en partie toutes nos actions sur l'île, et qui sont variées, c'est-à-dire que là, au niveau de l'équipe, effectivement, on intervient sur l'Estran, comme on en a parlé avec Safia, mais on intervient aussi dans d'autres milieux. La communauté de communes, par exemple, est gestionnaire de tout ce qui est parcelle du conservatoire du littoral, et donc à ce titre, on est au niveau de l'équipe agent du conservatoire, et on a aussi dans notre équipe une personne qui est garde du littoral. Et donc ça permet de recenser un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur ces parcelles et faire des inventaires faunistiques, floristiques, et donc de pouvoir avoir une meilleure connaissance déjà des différents milieux qui existent, et de pouvoir mettre en place au fur et à mesure des mesures de gestion sur ces parcelles. Donc bien sûr, toujours dans l'optique de préserver ce milieu et des espèces qui peuvent y vivre et qui sont pour certaines patrimoniales. Quelles sont les différentes activités que vous pouvez proposer? Est-ce que ce sont toujours les mêmes ou au contraire c'est assez varié au final? Par rapport à l'équipe des éco-gardes, eh bien, tout ce qui est grand public, on essaie de faire varier un petit peu nos activités. De toute façon, au fur et à mesure des années, on se forme sur différents thèmes. Et chaque thème sur lequel on se forme ou dans lequel on est de plus en plus performant spécialiste, eh bien, ça nous permet de proposer des activités en lien en fait avec cette formation. Les éco-gardes travaillent beaucoup avec les écoles et beaucoup avec les enfants de l'Île de Ré. Nos enfants sont particulièrement bien initiés à l'environnement. On parlait de la pêche à pied tout à l'heure. Moi, j'ai à la maison quelqu'un qui respecte absolument cette règle du caillou, qui ne doit pas être, qui doit être remis à sa place, plus que n'importe qui. Il n'hésite pas à le redire, en petit rété de 6 ans qu'il est, à le redire à tous les touristes et tous les visiteurs, remettez les cailloux en place. On a cette chance-là sur l'Île de Ré, d'avoir des enfants qui sont très bien éduqués à l'environnement et à la préservation de tous ces milieux. Effectivement, en début d'année, on contacte chaque école du territoire et donc on leur propose un panel d'activités. Et donc chaque professeur des écoles peut choisir 2 créneaux et pouvoir emmener sa classe déjà sur le terrain pour découvrir un milieu et puis avoir des activités en classe avec sur une thématique précise, que ce soit l'Estran, que ce soit... nous on appelle ça promenons-nous dans les bois, mais on va travailler sur la litière, on va pouvoir travailler sur la reproduction des fleurs, les emmener vraiment sur des thèmes bien précis et les sensibiliser un maximum, parce que je me dis que c'est eux en fait notre avenir et c'est leur planète, il faut qu'on arrive à les sensibiliser eux pour que ça puisse avancer dans le bon sens. Tous les 2 ans, avec la communauté de communes, il y a le mois de l'environnement, si je ne me trompe pas. Ça. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, on est 2019. En train de le préparer. Voilà, c'est 2019, le prochain mois de l'environnement. C'est en février, c'est ça, non Avril 2019. Oui, on a commencé à travailler avec les différents partenaires. On commence juste à préparer ce mois de l'environnement, qui cette année sera justement sur la biodiversité de nos villages.
Donc on en est au tout début. Hein. Donc alors là, il faut s'attendre à quelque chose d'un peu extraordinaire. Hein. Chaque année, il nous prépare de belles surprises. On espère, et puis on espère pouvoir travailler avec un maximum d'associations, avec les communes, fédérer un petit peu aussi les différents acteurs de l'île autour de ce projet, de façon à vraiment avoir quelque chose d'intéressant et puis qui puisse emmener tout le monde vers une meilleure connaissance en fait de la nature sur l'île. Alors vous savez mesdames, ici on a pour habitude de demander à tous nos invités de venir avec un objet. Alors je ne sais pas si Safia vous êtes venue avec un objet. Oui. Ouais. Alors de quoi s'agit-il? Alors on va demander à Jean-Claude qui enlève ses moufles et qui nous fasse un petit zoom là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette vidéo sur îledorée.com. Alors que nous avons demandé au chien de Jean-Claude de se taire. Oui. Jean-Claude, tu peux nous montrer ça? Voilà, ça y est, c'est parfait. Alors de quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent seulement, cet objet que je présente, c'est une gourbeuil, c'est-à-dire c'est le panier de pêche des pêcheurs à pied de l'île de Ré, pêcheurs de poissons plutôt d'ailleurs. C'est fait en osier et c'est du châtaignier. Il y a une barre en bois qui permet de tenir la bretelle qui permet de tenir le panier. D'accord. Excusez-moi. Et donc c'est un joli panier qui est très très bien étudié. Le côté qui est du côté du pêcheur est très plat, donc ça permet de pas se faire mal et de pas avoir un poids trop important. Et il est légèrement bombé à l'extérieur. Et ces paniers, il faut savoir, les paniers traditionnels sont faits pour les personnes. C'est-à-dire que mon panier est beaucoup plus petit que certains paniers de mes collègues pêcheurs qui sont plus costauds que moi, parce que il faut pouvoir ramener sa pêche en fait. Donc c'est toujours en fonction de la personne. Quand vous dites plus costaud que vous n'êtes pas obligé de me regarder. Hein. Non, mais regardez mon ventre, j'ai tout de suite vu. Elle est désobligeante, Safia, c'est pas possible. Fabienne, qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors moi j'ai amené un objet qui est beaucoup plus petit, qui est à l'intérieur d'une petite pochette, voilà, et qui est en fait une. Attends, regarde. Hop. Alors Jean-Claude. Dans quel sens? Ouais, voilà. C'est une toute petite loupe en fait, une loupe de botaniste qui grossit 10 fois et Faut qui juste permet. nous dire sur quelle caméra on peut voir éventuellement Jean-Claude. Et qui permet en fait de voir de nombreux détails. Hein. Si vous avez besoin de regarder une loupe de très près, de pouvoir compter les différentes étamines, de voir la forme du pistil, enfin. On met l'œil dedans? Oui, vous mettez l'œil, vous pouvez essayer. C'est plus pratique d'ailleurs. Alors, pas l'œil dedans, mais à proximité, le plus proche possible de votre œil. Attendez, on n'y voit rien déjà. Sauf qu'il faut qu'il y ait quelque chose de très petit à regarder devant. Et donc, vous allez voir des détails. Il faut que vous l'approchiez de votre œil. Comme une loupe en fait. C'est une loupe, comme une loupe, mais de très près. Il faut que tu vises un truc, Nicolas, en fait. Mais je vise Jean-Claude, mais je le vois encore plus gros. Alors... Nicolas, je vous ferai une petite formation privée si vous voulez pour vous expliquer. Formation privée avec Fabienne. Je vous expliquerai un petit peu comment vous servir de la loupe s'il y a besoin, de façon à ce que vous puissiez voir quelque chose, parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce genre de loupe, que ce soit pour découvrir les plantes. Mais en fait, il faut carrément se rapprocher. Oui, c'est ça. Je prends par exemple ça. Mes lunettes en guise de prétexte et pour voir les vis, il faut vraiment d'ailleurs, je vois qu'il y a une trace de doigt sur mes lunettes grâce à vous. Voilà. C'est comme quoi c'est très utile. Oui, c'est vraiment. Mais ça permet aussi de voir, par exemple, quand on arrive à capturer soit une libellule, un odonate, pour voir un petit peu les détails des ailes. Pouvoir voir des détails sur des insectes, pouvoir les déterminer de façon plus précise en fait. Alors il y a même tes initiales dessus, c'est ça? Oui, parce que vous savez, on est en équipe, on est 7, je répète, dans l'équipe. Il y a de la chure entre non, on est une équipe qui s'entend très très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pratique de savoir à qui correspond ce matériel. Je te vole ton stylo. Non, c'est pas ça, c'est plutôt tiens, il y a quelqu'un qui a oublié sa loupe à tel endroit, ça permet de savoir, ou alors j'ai oublié ma loupe à un endroit, où est-elle? Maintenant c'est la mienne, donc c'est plus pratique d'avoir ses initiales dessus. C'est juste. Mais ça vaut cher cet appareil là? Non, je pense que ça c'est quelque chose que vous pouvez. Parce que ça c'est un outil que tout le monde peut avoir finalement. Oui, c'est un outil que tout le monde peut avoir. Oui, tout à fait.
Non. Ça doit, je sais pas moi, à peu près 10 euros maxi. J'ai des petits boîtiers comme ça, j'ai des petits boîtiers avec une loupe dessus. Ça peut être aussi pour les enfants, c'est des fois plus facile pour y mettre dedans ce qu'ils veulent observer. Et pareil, on a une loupe, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est plus facile. Ça, c'est plutôt un outil que les adultes vont utiliser. Comme mes collègues, on part rarement sur le terrain sans avoir cette loupe autour du cou. On emmène aussi forcément un carnet, un crayon tout le temps. Un appareil photo, puisque quand on fait des découvertes, c'est important de prendre la photo. Donc, mais ce côté loupe, effectivement, on l'a tous dans l'équipe et c'est un outil indispensable. Fabienne Le Gall, merci beaucoup. Je vous en prie. Sophie Hammam, merci beaucoup. Comment on fait pour venir vous voir ? Alors pour ma part, on peut me téléphoner ou me joindre par internet en faisant estran.anime.free.fr. Et pour vous ? Et pour nous, vous contactez la communauté de communes de l'île de Ré, donc à l'accueil, et on vous transmettra directement nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Et vous, Guillaume, on vous contacte comment ? Par mon 06. Non. Parfait. Destination Île de Ré, bien évidemment, île-de-ré.com. On retrouve toutes ces informations qu'on a évoquées aujourd'hui. Il est d'humeur coquine, Guillaume Barny, aujourd'hui. Vous l'avez compris, en espérant que ce soit le cas également demain. Merci de votre fidélité, bon appétit, à demain. La radio, Tube et Info.